C'est bon? C'est bon. Alors, j'en profite pour vous dire si vous pouvez garder un lien de l'enregistrement pour M. Tapia. Oui, bien sûr, bien sûr. Non, parce il m'avait demandé de m'en occuper et je lui Ouais, avais promis. Et très cette bien. nuit, je lui ai laissé un message pour lui dire que malheureusement, Mhm. j'aurai les obsèques et que voilà, je ne pourrais pas le faire, quoi. Très bien. Alors, merci D'accord? beaucoup, Ravi Shlomo. Shalom Ouvracha et je ferme la vidéo. Alors, donc, nous allons démarrer notre premier cours de l'année civile 2021. Nous sommes Daf Kaf Amud Bet sur le commentaire de la Mishnah, toujours. Donc, la Mishnah qui faisait une liste de mitzvot qui n'ont cours que le jour, et elle disait que Kol Hayom Kacher, quand la mitzvah est pour le jour, toute la journée est Kacher du matin au soir. Alors, on était arrivé à l'avant-dernière ligne de la page, où l'Ashkayat Sota, lorsqu'il y a la cérémoniale de la Sota qui est décrit dans la parashat Nasso, quand un mari s'est montré jaloux de sa femme et qu'ensuite elle s'est isolée avec quelqu'un. Donc, il y a la fameuse procédure, on lui fait boire de l'eau dans laquelle on a dissous la parashat Sota. Eh bien, là aussi, ça ne peut se faire que le jour. Alors, d'où le savons-nous? D'où le savons-nous? La Gemara dit Atia Torah Torah. Ça vient par une Gezerah Shava, c'est-à-dire une déduction fondée sur une analogie de termes. Ktiv Acha, ici à propos de la Sota, il est écrit Vasala a Kohen et Kol Torah Azot. Le Kohen accomplira pour elle toute cette procédure, toute cette Torah, toute cette loi. Urtivatam, et dans un tout autre contexte, à propos du Zaken Mamré, le Dayan qui se révolte contre le Sanhedrin et qui est Chayav Mita, dans la parashat Kitavo, il est dit Alpi a Torah, Asher Yorucha, Vala Mishpat, Vala Mishpat. En fonction de la loi qu'ils t'indiqueront, Vala Mishpat et de la justice. Ma Mishpat Bayom, Afkan Bayom. Alors, c'est-à-dire que, apparemment, le pshat, c'est comme ça, on va voir dans Rashi, que par rapport aux Aken Mamré, il est dit le mot Mishpat, et Mishpat, on sait par ailleurs que la justice ne se rend que le jour. Donc là aussi, ça nous dit que c'est le jour, et comme il y a Torah, Torah, donc on va transférer la même chose à la Sota. Donc de là, on apprend que Sota est le jour. Reste à démontrer d'où on sait maintenant que Mishpat, c'est Bayom. Rashi, Mishpat Bayom, donc c'est le premier Rashi de la page Kaf Aleph Amud Aleph. Mishpat Bayom, Dichtiv, Ve'aya, Beyom, Anchilo et Banav. Donc ça, c'est dans la paracha de Kitetse, à propos du Bochor. והיה ביום הנחילו את בניו את אשר יהיה לו, לא יוכל לבקר את בן האהובה על פני בן השונאו הבכור. Donc là-bas, il y a écrit Yom, à propos donc de la Nachala, à propos de l'héritage du premier-né, on trouve le mot Bayom. Et par ailleurs, Or a Kol HaParasha Kula, Liot Din, B'Masechet Sanhedrin, B'Perek Echad Dine Memonot. À part cela, dans la paracha, dans la Gemara de Sanhedrin, dans le Perekerat Echadine Mamonot, on dit que quand la paracha, il s'agit d'une autre paracha, il s'agit de la parachat Nachalot. La parachat Nachalot, c'est dans la parachat Pinchas. Quand on dit dans la parachat Pinchas, qui dit que si quelqu'un meurt et qu'il n'a pas de fils, alors on donnera l'héritage à sa fille, etc., etc. Il y a écrit Or-a kol ha-parasha kula liyodim. Donc la parasha de Nachalot, c'est Ish ki yamut uven en lo, umtantem et nachalato levito, v'im en lo bat, nachtem nachalato, etc. Donc la Gemara dans Sanhedrin dit Or-a kol ha-parasha kula.
Or-A, ça veut dire quoi? Dans Rashi, là-bas, dans Sanhedrin, Rashi explique Or-A, ça veut dire Nistaima. C'est-à-dire que Milachon, le Sayem, de désigner, cette paracha a été désignée spécialement, elle a été mise en valeur pour être considérée comme un jugement. Et comment ça? Parce qu'il est dit là-bas, Vaïta lachem chukat mishpat. Dans la parashat Nachalot, il est dit Vaïta lachem chukat mishpat. Pardon, pas lachem. Vaïta livne Israël le chukat mishpat. Donc toute cette loi de l'héritage, elle sera chukat mishpat. Donc on apprend de là que les Nachalot ont un statut de din. Et comme à propos de la Nachala du Bechor, dans une autre paracha, dans Kitetse, on voit qu'il y a écrit Yom, alors on apprend que toutes les dinim, à commencer par les Nachalot, mais pas seulement, tous les dinim, toutes les justices se font uniquement le jour. Ça, c'est la position de Rashi. Alors, ce qui est intéressant, alors donc d'après Rashi, c'est un peu compliqué. Donc, il y a Torah Torah de Sota se déduit de Torah de Zaken Mamré, et Zaken Mamré se déduit de Mishpat. Il y a une sorte de nouvelle Zerachava qui est de Mishpat, qui a été dit par rapport aux Zaken Mamré et qui a été dit également par rapport à Nachalot. Et dans Nachalot, il y a écrit Yom, et donc comme ça, on finit par arriver de fil en aiguille à démontrer que tout ça, c'est le jour. Alors, il y a une marloquette entre Rashi et Tosfot là-bas, dans Sanhedrin, parce que, non, pas dans Sanhedrin, excusez-moi, dans Sota. Tosfot, parce que c'est Gemara-là qui dit Atia Torah, elle est rapportée dans Sota aussi. Et Tosfot, dans Sota, la Fuzaï Namoudbet, ils disent que c'est pas comme ça qu'il faut comprendre la Gemara. Tout ça, c'est beaucoup plus simple. Parce que Alpi à Torah, à Yorucha, du Zaken Mamré, dans Zaken Mamré, c'est des dinem el fachot. Comme vous avez dit, le Zaken Mamré, le Dayan qui se révolte contre le Sanhedrin, il est chayav mita. Et on sait que le dinem el fachot, on ne les fait que le jour. Parce qu'il est dit à propos de comment ça s'appelle, quand les Béné Israël ont fait Avodah Zara, et qu'ils ont servi Baal Peor, eh bien, il y a écrit Oka Otam Neged Hashemesh. Tu dois les tuer face au soleil. Et de là, on déduit que tous les dîners de Fashot sont de Yom. Donc, selon Tosfot, ce n'est pas du tout lié au Mishpat de Madin et Mamonot, c'est lié au dîner de Yom qu'il y a dans les dîners de Fashot. Et il y a une afkamina entre les deux. Parce que dans le din de Yom qu'il y a dans le dîner Mamonot, de Mishpat c'est dîner Mamonot de Yom, il y a écrit que Trilat din Bayom, le début du jugement ne peut se faire que le jour. Mais le Gmar din, c'est-à-dire la sentence, elle peut être faite même la nuit. Par contre, les dîners de Fashot, il y a cette différence que même le Gmar din ne peut être fait que la nuit. Et donc, il y a ici nafkamina entre Rashi et Tosfot par rapport à la Sota, que d'après Tosfot, où le din de la Sota se déduit du Zaken Mamré, alors donc la Sota a un din de din et nefashot, et quand on va faire un Gmar din pour la Sota, c'est-à-dire si on va juger que la Sota, on va estimer, est-ce que la Sota doit boire ou pas boire, alors à ce moment-là, on devra dire que, pas on devra dire, mais le Gmar din pourra être fait, même alors d'après Rashi, pourra être fait la nuit, parce que ce n'est pas un din dîner de fachot, mais d'après Tosfot, étant donné que c'est nilmad midine de fachot, que le din de Yom, il est nilmad midine de fachot, alors ça ne sera pas sous la nuit, on ne pourra pas le faire la nuit. Alors le seul problème que j'avais, c'est que d'après Tosfot, pourquoi il y a écrit ici Mishpat? Pourquoi est-ce qu'on parle de Mishpat? Puisque finalement, la dracha, elle est fondée sur le fait qu'il y a écrit Alpi à Torah Yorucha, et puis c'est tout.
et ça n'est pas la peine de dire Mamishpat Bayom. Donc, comment, d'après Tosfot, on comprend le lien de Mamishpat Bayom? Alors, il faut comprendre, d'après Tosfot, Mamishpat, Mishpat Mavet, Mishpat Shenemar B'inyan Zaken Mamre, Shu Mishpat Mavet. C'est-à-dire que le Mishpat, ça veut dire le jugement, la sentence, le Mishpat Mavet, qui a été prononcé au sujet du Zaken Mamre. C'est ça, comme ça qu'il va falloir comprendre. Ma Mishpat Mavet, Anemar B'inyan Zaken Mamre, c'est Beyom, puisque les dîners de Fashot, c'est Beyom, Afkan Beyom. Donc, d'après Rashi, Mishpat, c'est le Mishpat du Kra qui fait référence, qui se déduit du Chukat Mishpat qui a été dit par Adine Mamonot pour Dine Nachalot. Et d'après Tosfot, le Mishpat du Kra, c'est Mishpat Mavet. Ce n'est pas le Mishpat habituel de Chukat Mishpat, mais ça rentre aussi dans le mot Mishpat, c'est Mishpat Mavet. Voilà finalement la conclusion de tout cela. Donc, nous continuons maintenant et nous passons à la suite. La Rifat Ha'egla, il s'agit de la Egla Arufa. À la fin de la parashat Shoftim, on dit que lorsque on trouvera quelqu'un qui est mort près d'une ville, à ce moment-là, on devra mesurer la ville la plus proche et les anciens de la ville la plus proche devront prendre une génisse et lui fracasser la nuque près d'un nachal. Et ça s'appelle la Egla Arufa. C'est la génisse à la nuque brisée. Donc là aussi, on vient nous dire que cette procédure de la génisse à la nuque brisée ne peut se faire que le jour. Amré de Rabbi Yanaï, alors d'où on le sait, on l'a dit au Beth Midrash de Rabbi Yanaï, Kapara Ktivba Kokochim, qu'on trouve dans la Egla le terme de Kapara. Effectivement, il est dit là-bas, Kaper la Amcha Israël, donc lorsque vous savez que les Ekenim qui vont faire la Harifa, ils vont devoir dire également un certain texte. Et donc, ils vont dire Yadeinu lo shafru et adamazé, veneinu lo raou, nous ne sommes pas responsables. Et après, ils disent Kaper la Amcha Israël, pardonne à ton peuple Israël, Asher Padita Hashem, que toi, Hashem, tu as racheté. Israël, ne verse pas le sang innocent au sein de ton peuple Israël. Mais Nikaper la Adam et le sang de cette victime, on parle de quelqu'un qui a été retrouvé tué, eh bien, sera pardonné. Donc, comme il y a écrit Kaper, et que nous avons déjà étudié précédemment à propos des Korbanot, qu'il y a écrit Kapara, et que la Kapara, Chiper Bado, Vadbeto, à propos de Yom Kippour, et que là-bas, il y a Yom, puisqu'il y a écrit Bayom Azé Yochaper Alechem, donc la Kapara est toujours Bayom, là aussi il y a écrit Kapara, donc on apprend aussi que c'est Bayom, et c'est tout simple. On continue toujours, on arrive vers la fin. Le Taharat Metzora, la purification du Metzora, la procédure de purification du Metzora, vous vous rappelez que la Torah nous le dit au début de la parashat Metzora, qu'on prendra deux oiseaux, et un dont on fera la shrita, et dans le sang duquel on va tremper le deuxième oiseau qui va rester vivant et qu'on finira par laisser s'envoler, et également un bois de cèdre et de l'hysope et un fil de laine rouge. Alors, tout ça, ça ne peut se faire que le jour. D'où on le sait. La Gemara nous dit, nous sommes à la 3e ligne dans la page Kafad of Amud Aleph, Dirtiv Zot Tiye Torah Metzora Beyom Taorato. Voilà ce que sera la loi du lépreux le jour où il sera purifié. Donc la purification ne peut se faire que le jour. Rashi, le Taharat Metzora, quand on parle de la purification du Metzora, Betsiporim, il s'agit des deux oiseaux, Ve'etzerez, le cèdre, Ve'ezov, l'hysope, ou Shnitolat, et le fil rouge dont je vous ai parlé tout à l'heure. Jusque-là, tout était simple. Maintenant, ça va devenir un peu plus sophistiqué. Alors d'abord, on va lire quelque chose qu'on a déjà étudié.
Kol halayla kasher lektirat haomer. C'est-à-dire que la Mishnah, il y avait deux parties. La plus longue partie de la Mishnah parlait des mitzvot liés au jour. Et vers la fin, elle parlait des mitzvot qui sont liés à la nuit. Et là, la liste était beaucoup plus courte. Et donc, elle disait, c'est Kol halayla kasher lektirat haomer. Le premier exemple, il n'y avait que deux cas en fait. Le premier cas, c'est la moisson de la mesure d'orge de la nouvelle récolte que l'on devait ensuite, pour laquelle on devait ensuite offrir un sacrifice, le fameux Minchat HaOmer. Alors, on disait, donc la Mishnah disait Kol halayla kasher lektirat haomer, d'où on sait que la ktirat haomer ne pouvait se faire que la nuit. D'Amar Mar, parce qu'on a dit déjà au sujet de cette Mishnah dans Menachot, où on a parlé de cela, Ketsira, Usfira, Balaila, Vava'a Bayom. Il y a trois éléments dans cette procédure. Il y a la moisson, il y a le compte qu'on devait faire depuis le moment où on a offert le sacrifice et jusqu'à Shavuot, et il y a l'offrande du sacrifice de l'Omer. Alors, les deux premiers se font la nuit. Alors ça, on l'avait étudié, donc c'est un simple rappel. D'où est-ce qu'on sait que la Ketsira se fait la nuit? Eh bien, parce que d'abord, la Sphira se fait la nuit. Et d'où on sait que la Sphira se fait la nuit? Parce qu'il y a écrit Sheva Shabbatot Mimotiena, que le compte des 7 semaines doit être un compte complet. Et la Gemara dit que pour que le compte soit complet, il faut qu'il démarre dès la tombée de la nuit. Donc, en tout cas, dès la nuit. Donc la sphira doit se faire la nuit, sous peine de ne pas être mimot. Et la ktira, alors, mais il y a écrit, mais achel chermesh bakamat achel lispor. Le compte ne pourra commencer qu'une fois qu'on aura commencé la moisson. Donc, si le compte doit se faire la nuit et qu'il ne peut commencer que lorsque la moisson a été faite, donc la moisson obligatoirement doit être faite la nuit. Par contre, pour l'offrande, elle se fait le jour, parce que la Torah dit Miyom aviachem et omer atelufa. Vous devrez compter sartem lachem shivat yamim. Miyom aviachem sartem lachem shivat shavuot, pardon. Miyom aviachem, depuis le jour où vous offrirez. Donc c'est le jour qu'on offre. Donc tout ça, nous avons largement développé et commenté. Et donc, je n'en dis pas plus. On va juste faire le Rashi quand même. D'amarmar ketsira ou sfira balayla. Mais il y a l'ifla b'masechet menachot mikra. On déduit tout cela dans le traité Menachot à partir des versets. Ce sont les versets que je viens de vous citer. Et maintenant, on arrive à quelque chose de nouveau. Le deuxième exemple pris par la Mishnah de mitzvah qui a cours la nuit et qui peut être effectué toute la nuit, c'est Ekter, Chalavim, Ve'evarim. Donc, Ekter, Chalavim, Ve'evarim. Alors, c'est quoi la différence entre Chalavim et Evarim? Chelev, c'est la graisse. La graisse qui est offerte, qui est brûlée sur l'autel. Tous les sacrifices, même les sacrifices qui sont mangés, soit mangés par les Kohanim, soit mangé même par le propriétaire non Kohen, comme par exemple un Korban Toda ou un Korban Shlamim, mais là, il y a toujours une partie graisseuse qui est offerte sur l'autel, mais uniquement la graisse, ça c'est le Chelev. Eivarim, ce sont les membres. Dans quel cas, même les membres de l'animal sont brûlés sur l'autel? Eh bien entendu, c'est lorsqu'il s'agit d'un Korban Ola, c'est-à-dire d'un holocauste qui porte ce nom parce qu'il est brûlé entièrement. Il n'y a que la peau qui est enlevée, et tout le reste est brûlé. C'est pour ça qu'il y a deux termes. Chalavim, c'est les graisses de tous les sacrifices dont les membres sont mangés. Et Evarim, ce sont les membres de tous les korbanot Ola qu'on est amené à offrir et qui, eux, doivent être intégralement brûlés sur l'autel. Et donc, Hekter, c'est la combustion des graisses et des membres, suivant les sacrifices, se fait la nuit et toute la nuit. Alors, on avait expliqué qu'en fait, ce n'est pas obligatoirement la nuit parce que ça commence le jour. Mais après le jour, quand c'est Yom Valaïla, ça continue la nuit et toute la nuit. Alors, d'où on le sait?
la Gemara nous dit, Dirtiv, Kol halayla ad haboker. Il est écrit toute la nuit jusqu'au matin. De quel verset s'agit-il? Regardez Rashi. Kol halayla ad haboker, al mokda, al hamizbeach, kol halayla ad haboker. Donc Rashi ne donne pas le verset tout entier, mais il donne une partie du verset. Il pense qu'avec ce bout de verset, on l'a déjà identifié. En fait, c'est le verset de la parashat Tzav. Le verset de la parashat Tzav, le deuxième verset de la parashat Tzav, dans Vaïkra Vav, Pasuk Bet, Tzav et Aaron bet banav les morts, ordonne à Aaron et à ses enfants, en ces termes, Zot Torah Ta'ola, donc la Torah nous parle là de la loi de l'Holocauste, et elle dit, Hi Ha'ola, c'est cela l'Holocauste, Al Mokda, sur le bûcher, Al Hamizbeach, sur l'autel. Donc la Ola doit monter sur le bûcher et être brûlée sur l'autel. Kol halayla ad haboker, toute la nuit jusqu'au matin. Ve'esh hamizbeach tu kadbo, et le feu de l'autel brûlera, consumera, le feu de l'autel consumera le korban ola. Donc là, à la limite, plus explicite que ça, on ne trouve pas. Hein, parce que là, il y a écrit Kol halayla ad haboker. On ne peut pas faire mieux. Donc là, il y a écrit que c'est la nuit et toute la nuit. Alors regardons Tosfot. Il y a un petit Tosfot où le Hekter Chalavim, là le Beit Hadash rajoute un mot, Dirtiv, parce qu'il est écrit, comme chez nous de la Gemara, il faudrait rajouter en vérité, ou le Hekter Chalavim ve'evarim, pour être complet. Je ne crois pas que le Beit Hadash l'ait rajouté, non. Mais sans doute faut-il le rajouter aussi. Ou le Hekter Chalavim ve'evarim, Dirtiv, parce qu'il est écrit, parce qu'en fait, c'est le verset parle des Evarim, mais pas des Chalavim. Kol halayla ad haboker. Ve'hainu davka shenitaklu ha'evarim kodem chatzot. Mais Tassot nous rajoute une règle. Il nous dit que quand on a dit que l'Holocauste peut être brûlé la nuit et toute la nuit, c'est uniquement si les membres de l'animal, nitakelu, ont déjà été littéralement mangés, dévorés, consumés par le feu, kodem chatzot, avant minuit. En d'autres termes, ça veut dire quoi? Sheshalta ba'en ha'ur. Il faut que le feu ait déjà bien pris l'animal, que l'animal commence déjà à bien brûler. C'est ça ce qu'on appelle l'itaklu ha'evarim. Donc, quand est-ce qu'on dit qu'on pourra continuer à le brûler toute la nuit? C'est à une condition, nous dit Tosfot, que le feu est déjà pris avant qu'on arrive à la moitié de la nuit, à minuit. Aval, imlo mashla ba'en. Mais si, par exemple, on s'y est pris très tard et qu'on arrive à minuit et on ne l'a pas encore mis sur le misbéach, ou alors on vient de le mettre, mais le feu n'a pas encore pris, parce que ça prend un certain temps. En nimshachin achar chatzot. Alors, le mot nimshachin n'a pas beaucoup de sens. Donc, il y a une correction dans le Yavetz qui est rapporté dans le Gilion, que vous devez avoir. Niktarin. En niktarin achar chatzot. On ne pourra pas les brûler après chatzot. Bon, donc, le din de notre Mishnah, en fait, il est conditionné. Voilà ce que nous dit Tosfot. C'est pas toujours qu'on a toute la nuit. C'est seulement, il y a une condition. Il faut que le feu ait bien pris déjà avant Chatzot. Mais si le feu n'a pas pris avant Chatzot, on ne peut pas le mettre sur l'autel, on ne peut pas le laisser brûler sur l'autel. C'est interdit. Que de Amar Rabbi Yochanan, sauf Perek Kama de Yoma. Alors, ces derniers mots de Tosfot sont extrêmement difficiles. Parce que quand on regarde à la fin du Perek Kama de Yoma, on trouve effectivement un din de Rabbi Yochanan, mais qui ne dit pas du tout ce que Tosfot est en train de dire. Il parle aussi de Chatzot, mais c'est par rapport à quelque chose d'autre qui est très compliqué, mais qui n'a rien à voir avec ce que Tosfot dit. Donc, je suppose, alors le Rochash dit, reportez-vous à la Gemara dans Yoma et regardez également dans Zvachim Daf Peivav, et vous verrez que les propos de Tosfot doivent être corrigés. Donc, il n'en dit pas plus, mais je devine, j'ai vu aucun commentaire qui m'aide là-dessus,
mais je n'ai pas d'autre solution que de vous proposer de dire qu'il faut enlever les mots que de Amar Rabbi Yochanan, sauf Perekama de Yoma, parce que ça n'est pas ce que Tosfot nous dit ici, n'a rien à voir avec le Inyan de Rabbi Yochanan dans le sauf Perekama de Yoma. Maintenant, la question qu'on peut se poser, c'est mais pourquoi, d'où Tosfot a-t-il sorti, puisque c'est pas écrit dans Yoma, et c'est pas ce que dit Rabbi Yochanan, d'où Tosfot sort-il qu'il y a cette règle que les varim, qu'il faut que le Shalta Ba'en Aour, qu'il y a un din de Shalta Ba'en Aour, et en fait, donc qui limite en vérité le din de singulièrement le din de notre Mishnah, et qui dit qu'il y a certains cas où dans notre Mishnah, on ne pourra pas le faire toute la nuit. Donc, d'où Tosfot a sorti cela? Je rajouterai d'autre part que dans Rashi, dans Menachot, Rashi dit également la même chose. Ma shenita kel mina mizbeach marzir kol halayla. Ah oui, alors en fait, ce qu'il faut comprendre dans Tosfot aussi, parce que s'ils sont déjà sur l'autel, on n'a rien à faire de toute façon, ça se fait tout seul. Donc en vérité, c'est pas ça. Quand Tosfot nous dit que Dafka shenita klou evarim kodem chatzot, et que nous on va être maktirim, dans la Gemara dans Zvachim et la Gemara dans Yoma aussi, on parle de ce concept de pkuim, c'est-à-dire que il arrivait parfois que les sacrifices qui étaient sur l'autel tombent par terre. Sous l'effet de la flamme, l'effet du feu, le feu fait bouger le combustible. Et donc, il y avait beaucoup d'animaux qui étaient posés sur l'autel, et donc, à un moment donné, ça pouvait arriver que ça tombe par terre. Et la question est de savoir, est-ce qu'on peut les remettre? Et c'est ça que nous dit Tosfot, et dans Rashi dans Menachot, c'est explicite. Rashi dans Menachot dit, Ma shenita kel mina mizbeach marzir kol halayla. Donc, le din de notre Mishnah, c'est un din de chazara. Donc, en clair, ce que Tosfot veut nous dire, c'est que si ça a déjà été mis sur l'autel et que ça tombe, alors, on peut le remettre si le feu avait bien pris. Mais si le feu n'a pas pris ou qu'on ne l'a même pas encore mis du tout, alors là, on n'a pas le droit de le remettre. On n'a plus le droit de le mettre après Chatzot. On peut le mettre après Chatzot, on peut le remettre après Chatzot, on peut le remettre après Chatzot à condition que le feu ait pris auparavant, mais alors que c'est passé, c'est tombé par terre. Donc Rashi, lui, ne parle pas de Chatzot, mais il dit que aussi ce din de la Mishnah, parce que notre Mishnah est citée là-bas dans Menachot Afayin Bet, et Rashi nous dit, Marzir Kol Halayla, que le din de Kol Halayla, c'est un din de Chazara, et qu'on ne peut remettre que ce qui a déjà été en partie déjà consumé sur l'autel. Donc là, je revenais à ma question qui était, mais d'où Tosfot a-t-il sorti que si on n'a pas encore mis le sacrifice sur l'autel, et que si c'est avant Chatzot, on peut le mettre, mais après Chatzot, on ne peut pas le mettre. Alors, je vous propose un pshat que je pourrais qualifier de personnel, mais à mon avis, c'est pratiquement sûr. Je me suis posé la question suivante. Est-ce que vous vous rappelez de la première Mishnah de Brachot? En général, c'est une Mishnah qu'on connaît bien, une Mishnah qu'on étudie tôt et jeune. Je vais vous rappeler ce que dit la Mishnah dans Brachot, la première Mishnah du Shas. Mei matai korin shema et shema ba'arvit. À partir de quand peut-on lire le shema le soir? Misha chez Kohanim nechlasim lechol bitrumata. C'est à partir du moment où les Kohanim, c'est-à-dire les 3 étoiles, quand les Kohanim qui étaient impurs peuvent de nouveau manger la trouma. Très bien. Jusqu'à quand? Atsof hashmora rishona divrei Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer dit jusqu'au premier tiers de la nuit qu'on appelle la première garde. Les Chachamim omrim at chatzot. Les Chachamim disent on ne peut pas lire le Shema après Chatzot. Il faut se dépêcher de lire le Shema le soir jusqu'à Chatzot. Rabban Gamliel Omer, at sheyaleh amud hashachar. Rabban Gamliel dit non, pas Chatzot. On peut continuer jusqu'au matin. Maaseh, shebaou banav mi bet hamishte. Voilà une histoire. Il est arrivé que les fils de Rabban Gamliel sont revenus d'un festin.
Amroulo, lo karinu et shema. Il a dit, mais on n'a pas fait encore le chemin. Est-ce qu'on peut le faire ou pas? Alors la Gemara explique que selon Rabban Gamliel, il n'y avait aucun problème, mais parce que la question était, la halacha n'est pas comme Rabban Gamliel, elle doit être comme Chachamim, parce qu'il y a Chid Rabim, halacha que Rabim. Donc même Rabban Gamliel devait accepter que de dire que la halacha, elle est comme les Chachamim. Alors il te pose la question, maintenant que la halacha est comme les Chachamim, et que nos Chachamim, ils ont dit à Tratzot, qu'est-ce qu'on fait? Amar Lahem, il leur a répondu, Imlo ala amud hashachar, chayavim atem likrot. Même d'après les Chachamim, si le amud hashachar n'est pas encore relevé, c'est-à-dire qu'on est encore dans la nuit, vous avez l'obligation de lire. Pourquoi? Parce que les Chachamim, ils ont dit le Chatrila, on n'a pas le droit de dépasser Chatzot. Mais si tu dépasses Chatzot et que tu n'as pas fait la mitzvah, tu as une mitzvah d'Oraïta, donc il vaut mieux que tu fasses la mitzvah. Velozu bilvad, et non seulement cela, et la kolma chez Amrou Chachamim ad Chatzot, dans tous les cas où les Chachamim, il y a d'autres dîmes, où les Chachamim ont dit qu'on doit le faire que jusqu'à minuit. Mitzvatan ad sheyale amud hashachar. Dans tous ces cas-là, la mitzvah de base, la mitzvah de la Torah, c'est jusqu'au matin. Mais simplement, les Chachamim ont mis un siag, une barrière. Ekter chalavim alors, c'est quoi les exemples? Ekter chalavim ve'evarim, mitzvatan ad sheyale amud hashachar. Et bien justement, c'est dont nous parlions dans la Mishnah chez nous, dans Megillah, la combustion des graisses et des membres du sacrifice de l'Holocauste, la mitzvah, c'est jusqu'au matin. De la même façon, les corbanotes, il y a des corbanotes qu'on ne peut manger qu'un jour, pas 2 jours, un seul jour. Tous les corbanotes qu'on ne peut manger qu'un seul jour, mitzvah la mitzvah de la Torah, à la base, la mitzvah de la Torah, c'est jusqu'au matin. Imken, lama amrou chachamim at chatzot. Dans ces conditions, pourquoi les chachamim ont dit jusqu'à chatzot? Que dei l'archik adam in avera. C'est une barrière pour éloigner l'homme du péché. Rashi explique, et le Barthénoura le rapporte aussi, shelo yavo l'ochlan achar sheyale amud hashachar v'yitrayev karet. Parce que, par exemple, le korban, qui peut être mangé toute la nuit, mais si on tarde et qu'on arrive au matin et qu'on en mange, c'est devenu notar. Celui qui mangerait du notar, chas v'shalom, il est chayav karet. Donc, pour ne pas qu'on en vienne à tarder trop et à risquer d'aller trop loin, les Chachamim ont mis une barrière de sécurité qui est chatzot. De la même façon, pour Kriyat Shema, les gens vont dire « Oh, ben, j'ai encore le temps. » Et puis, ils verront attendre Amud hashachar et finalement, il fait jour. Et donc, à force de se dire « J'ai le temps », on risque de rater la mitzvah. Donc, les Chachamim ont imposé un sayag. Donc, qu'est-ce qui ressort d'ici? Il ressort d'ici que dans les mitzvot qui ont été cités dans Brachot, il y a une mitzvah d'Oraïta Hatcheale Amud hashachar et il y a un siag midrabanan à Tratzot. Et parmi les exemples donnés par Rabban Gamliel, il y a Ekter Chalavim ve'evarim. Et donc maintenant, je comprends le Tosfot. La question que Tosfot s'était posée est la suivante. Comment est-ce que notre Mishnah peut dire que Kol alayla kasher l'ekter chalavim ve'evarim, c'est vrai mina Torah, mais ce n'est pas vrai midrabanan. Midrabanan, on a bien vu que les Chachamim ont dit à Tratzot. Alors comment on s'en sort? Via Tosfot et dit, dans la ekter chalavim ve'evarim, il y a 2 situations. Il y a la situation, le chatrila, de le poser a priori. Et il y a la situation où c'était sur l'autel et c'est tombé par terre. Alors c'est là la différence. Si on ne l'a pas encore mis, lo shalta ba'en ha'ur, là c'est la Mishnah dans Brachot. Il y a un din de chatzot, on n'a pas le droit. Si on a attendu chatzot et on ne l'a pas mis, eh bien on ne peut plus le mettre. Parce que dit Tosfot chez nous, dafka shenitaklo ivarim kodem chatzot. Mais si on n'a pas encore lo shalta ha'ur, on ne l'a pas encore mis, ou même on vient de le mettre et ça n'a pas encore eu le temps de brûler,
et c'est tombé par terre, on n'a pas le droit de le remettre, ni le mettre, ni le remettre, parce qu'il y a la takana Chatzot. Et notre Mishnah à nous, elle parle lorsque ça avait déjà bien, c'était déjà sur l'autel avant Chatzot, le feu a bien pris avant Chatzot et c'est tombé par terre. Dans ces cas-là, on peut le remettre, et ceci toute la nuit, jusqu'au matin. Quand c'est le matin, c'est notard, on ne peut plus le mettre. Voilà comment je propose de… Donc, cet Tosfot, il n'est pas anodin du tout. Donc, je propose donc de dire que ça n'a rien à voir avec Rabbi Yochanan et que la contrainte de ce Tosfot était la contradiction entre la Mishnah de Brachot, la contradiction apparente entre la Mishnah de Brachot et la Mishnah de Megillah. Et Tosfot résout la contradiction en disant, dans un cas, on parle de mettre a priori, et dans l'autre cas, on parle de remettre quand c'est tombé. Donc, si c'est tombé et que c'était déjà, le feu a pris avant Chatzot, alors on peut le remettre. Et si c'est tombé et que le feu n'a pas encore pris après Chatzot, on ne peut plus le mettre. Voilà ce que on pourrait dire pour Tosfot. Maintenant, le problème, ça va être Rashi. Pourquoi? Parce que il y a un Rashi dans Brachot. Je vais vous citer le Rashi dans Brachot. Que quand on le lit, on ne fait pas trop attention, mais là maintenant, le Rashi dans Brachot, il va prendre des proportions incroyables. Donc, Rashi nous dit, après avoir cité ce que j'ai dit, que les Chachamim ont fait, il explique le Sayag, on a interdit de manger après Chatzot de peur qu'on soit Chayav Karet, et puis pour Kriyat Shema, de peur qu'on en vienne à rater l'heure du Kriyat Shema. Rashi continue et dit la chose suivante. Vekter chalavim de Katani Acha, lo amrubo Chachamim at Chatzot klal. Que, en vérité, en ce qui concerne la combustion des graisses qui sont enseignées dans la Mishnah de Brachot, par rapport à cela, il n'y a pas de din de Chatzot bichlal. Là, il n'y a pas de din de Chatzot, de at Chatzot bichlal. Velon akat lehu acha, et Rabban Gamliel nous les a cités ici, et là, le Odia, chez Kol Davar, à Noeg Balayla, Kasher Kol Alayla. C'est juste pour illustrer l'idée qu'une mitzvah qui a lieu la nuit, elle a lieu pendant toute la nuit. Vachina mitnan, le Perik Sheni de Megillah, et Rachid dit, et la preuve de ce que j'avance, c'est que nous avons aussi enseigné dans la Mishnah, dans le deuxième Perik de Megillah, Kol Alayla Kasher, le Ktirat HaOmer, ou le Ekter Halavim Ve'evarim. Donc, tout le monde comprend que Rashi s'est posé la même question que Tosfot, en disant, mais attends, il y a une contradiction. Ici, dans Megillah, on dit que Kol Alayla Kasher, et dans Brachot, on dit Imken lama amru chachamim at chatzot. Alors, s'il y a din de chatzot, ce n'est pas kasher. Alors, Rashi dit non, ekter chalavim evarim, il n'y a pas de din de chatzot. Le din de chatzot a été dit pour les korbanot, achila des korbanot, pour Kriyat Shema. Mais quand on a parlé de ekter chalavim evarim, il n'y a pas de din de chatzot. Comme Rashi apporte la preuve de Megillah. Donc, ça voudrait dire que Rashi est en désaccord avec notre Tosfot. Comme ça, tout le monde comprend. Alors, je voudrais vous citer, et j'ai vu rapporter au sujet de ce Rashi un Bet Halevi, et donc j'y suis allé voir, et il y a un magnifique commentaire du Bet Halevi sur ce Rashi. Il faut supprimer la vidéo, ça ne vous dérange pas. Donc, voilà ce que le Bet Halevi aborde le Rashi et pose un certain nombre de questions. Il dit premièrement, si on comprend le Rashi comme tout le monde le comprend, la réponse de Rashi est hyper dochak. Le pshat de Rashi dans la Mishnah de Brachot est hyper dochak. Voilà que Rabban Gamliel, il est en train de dire, il y a un din de chatzot, mais ce din de chatzot, c'est le chatrila, pas le dievet, c'est mishum siag. Et il prend comme exemple un ekter haravevarim où il n'y a pas de din de chatzot. Alors Rashi a dit oui, il a juste voulu montrer que le din miladin c'est kolayom. Mais c'est hyper forcé. Parce que la Mishnah, elle termine bien en disant Imken lama amru chachamim at chatzot. Donc c'est hyper dochak. Première question, c'est hyper dochak.
Pourquoi Rashi prend, pourquoi la Mishnah va prendre des exemples où il n'y a pas de siag, alors qu'elle parle d'un siag? Deuxième question, le Shahagat Aryeh semble-t-il a posé la question. Si vraiment Rabban Gamliel ne veut pas citer que des exemples où il y a Chatzot, il veut donner un exemple où il y a toute la nuit, sans siag. Alors pourquoi il prend Ekter Chalavim Ve'evarim et il ne prend pas Ktsirat HaOmer qu'on avait dans notre Mishnah? La Ktsirat HaOmer, c'est caché toute la nuit aussi. Alors pourquoi il prend Ekter Chalavim, il ne prend pas Ktsirat HaOmer? Troisième question. Rashi a apporté la preuve dans Megillah en disant, tu vois bien, dans Megillah, c'est jusqu'à Chatzot. Il n'y a pas de din de Chatzot. Oui, mais Rashi, dans Menachot, comme je vous l'ai cité, dit que la Mishnah de Megillah ne parle que de Chazara. Donc, ça prouve rien. Je suis d'accord qu'il y a un din de toute la nuit si c'était déjà sur l'autel et que c'est tombé. Mais qui nous dit qu'il n'y a pas un din de Chatzot, le Chatrila? Comme d'ailleurs Tosot le dira. Donc si on explique la Mishnah dans Megillah avec le commentaire que Rashi en fait dans Menachot, Afayin Bet, en disant que Ekter Chalavim Evarim dont on parle ici, ce n'est pas la mise a priori sur l'autel, c'est seulement si c'est tombé, est-ce qu'on peut le remettre? Alors là, on peut le remettre toute la nuit. Ben, ça ne prouve pas qu'il n'y a pas un din a priori qu'il faudrait le mettre avant Chatzot. Donc la preuve de Rashi, d'après le propre pshat de Rashi, elle est pas forte, elle tombe à l'eau. Donc la question, pour toutes ces raisons, le Beit Halevi dit, moi je pense que l'intention de Rashi, elle n'est pas comme celle qu'on lui prête habituellement. Et il fait un diouk extraordinaire. Il fait le diouk suivant. Tout d'abord dans Brachot, d'abord ici, ce que Rashi a dit au niveau de Ekter, Chalavim, Ve'evarim. Rashi dit ce que je vous ai dit tout à l'heure. Chalavim, quand on parle des graisses, chez le Kol HaKorbanot, c'est de tous les sacrifices. Evarim, Shel Ola. D'accord? Rashi l'a bien dit. Et ensuite, Rashi, il fait remarquer que quand Rashi nous dit que le Ekter, Chalavim, dont parle notre Mishnah, il n'y a pas de din de Chatzot, Rashi ne dit pas Ekter, Chalavim, Ve'evarim de Katani Acha. Il dit seulement Ekter Chalavim de Katani Acha. Écoutez bien. Rashi dit Ekter Chalavim de Katani Acha, Lo Amrubo Chachamim at Chatzot Klal. Alors, fort de ce diouk, le Beit Halevi va nous dire que Rashi est en train de faire un chilouk entre Chalavim et Eivarim, que la contradiction entre nos Mishnayot, puisque ici dans la Mishnah, dans Megillah, on laisse entendre qu'il colle à l'Aïla Kacher et qu'il n'y a pas de din de Chatzot. Et que dans le Brachot, on laisse entendre au contraire que dans Ekter Chalavim et Varim, il y a un din de Chatzot. La réponse est, une fois on parle des Chalavim et l'autre fois on parle des Eivarim. Dans les Chalavim, il n'y a pas de din de Chatzot. C'est ce que dit Rashi. Ekter Chalavim de Katani Acha, Lo Amrubo Chachamim at Chatzot Klal. Par contre, dans les Varim, il y aura un din de Chatzot. Alors maintenant, il faut que je vous explique d'où ça sort, quelle est la logique d'une chose pareille. Alors, je poursuis donc le développement du Beit Halevi. Dans Psachim, Dafnun Chet, il y a un enseignement de Rav Kahana qui oppose deux versets. D'un côté, il est dit, à propos du Chelev, deux versets qui semblent se contredire à propos des graisses des korbanot. D'un côté, il est dit Lo yalin chelev chagi ad boker. Il ne faudra pas laisser passer la nuit jusqu'au matin aux graisses qu'on fait brûler sur l'autel. Ha kol halayla yalin. Puisqu'il y a écrit ad boker, c'est machma que jusqu'au matin, on peut laisser jusqu'au matin exclu, on peut laisser les graisses sur l'autel. Urtiv, oui, mais il y a un autre verset qui dit Veiktir alea chelve hashelamim. On brûlera après elle, alea sur elle, dans le sens de après elle, on brûlera les graisses des korbanot shlamim. C'est la fameuse dracha. C'est quoi alea? Alea hashlem kol korbanot kulam. C'est sur ce alea que la Gemara fait la dracha que kol korbanot doivent être apportés
consécutivement au korban tamid du matin. C'est ça, à Léa Hashlem kol hakorbanot kulam. On n'a pas le droit d'offrir des korbanot après le tamid shel ben arbaïm. Tous les korbanot doivent être faits après le korban du matin, c'est-à-dire du matin jusqu'au Menach Mashot, enfin un peu avant le Menach Mashot, avant le korban tamid. Quand on a offert le korban tamid, c'est terminé, on ne peut plus faire d'autres. C'est ça le aléa. Al tamid shel shachar, velo achar tamid shel ben arbaïm. Donc il y a une contradiction, Rav Kana dit, il y a plus qui ne veulent pas. Un verset dit que la graisse peut être brûlée jusqu'au matin. L'autre verset dit que la graisse ne peut être brûlée avec tiraléa. On parle de brûler, hein. La chelvé hashlamim, on parle toujours des graisses, des korbanot, et on dit qu'on doit les brûler le jour, et le jour avant le korban tamid shel ben arbaïm. Alors comment est-ce qu'on résout la contradiction? Réponse, vous motive là, vous me farez là, donc la Gemara dans Psachim Nunchet, Rav Kana qui a posé la question lui donne lui-même la réponse, que shenitotru, si elle en est restée, c'est-à-dire le khatrila, on doit tout brûler avant le korban shel ben arbaïm, mina Torah. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il en est resté, il n'est pas arrivé, il en est resté, il y en avait beaucoup. Alors, dans ce cas-là, Abedi Evet, s'il en est resté, ce n'est pas notar encore. Et là, on pourra le brûler. On pourra le brûler même après le Tamid chez Ben Arbaïm, puisqu'on n'a pas le choix. Comme souvent dans les Korbanot, dans Kochim, on l'a vu récemment encore, il y a des dinim qui sont que le Khatrila et le Bedi Evet. Donc, Keshenito trouve un din de Bedi Evet. Donc, qu'est-ce qu'on retient de cette Gemara dans Menachot? Non, dans Psachim. On retient que les Chalavim devaient être le Khatrila brûlé en journée avant le tamid de l'après-midi, mais Bedi Avad, on pouvait les brûler encore après et toute la nuit. Alors, avec ça, une fois qu'on a dit ça, il y a une svara de dire que ça n'a aucun sens de dire que les Chachamim vont donner un din de Chatzot, que les Chachamim diraient à propos des Chalavim qu'il faut on ne peut le khatrila les brûler que jusqu'à Chatzot, de peur d'attendre plus loin. Pourquoi ça n'a aucun sens? Puisque de toute façon, il y a un din, le khatrila d'Oraita, qui est même encore avant Chatzot, qui est la journée. Donc ce n'est pas la peine de faire un din de khatrila, le din de khatrila existe. Et après, on est déjà dans le Bedi Evet. Donc faire un din de Chatzot, ça n'a aucun sens. Si les gens ils sont medakdek sur le din de khatrila, ils savent qu'ils doivent faire en journée. S'ils ne sont pas medakdek, alors ils vont de toute façon être dans le Bedi Evet. Même si je leur fais un din de Chatzot, ça ne changera rien. Donc de toute façon, ils savent qu'ils sont dans le Bedi Evet. Et donc, ils ramènent le Mizrahi dans Parashat Tzav, sur le passouk de Tir Aleh Achelve Hashlamim, que le Khatrila, la mitzvah, c'est Minatora, c'est de les brûler avant la Zrika du Korban Tamid de l'après-midi, mais que si c'est resté, alors avec le verset de Loyalin Chelef Chagiyat Boker, on peut le faire toute la nuit. Alors, ça c'est donc du coup, il paraît très logique de dire, donc c'est ce que dit Rashi dans Brachot, que quand on a parlé du Chelev, il ne peut pas y avoir de din de Chatzot. Et que quand il a cité le din de Chelev, c'était simplement pour dire qu'il y a un din d'Oraita de Kol Halayla. Mais le din de Chatzot ne peut pas exister pour le Chelev, puisque, comme nous l'avons expliqué, il y a déjà un din de Chatrila d'Oraita qui est la journée. Par contre, qu'en est-il maintenant? Venons-en au Korban Ola. Est-ce qu'il y a le Chatrila, il y a un din du Korban Ola? Le Korban Ola du Ben Arbaïm, le Korban Ola chez le Ben Arbaïm, il n'y a plus de limite. Donc lui, Minatora, puisque lui, il vient en dernier. Une fois qu'on a fait la Shrita et la Zrika du Korban Tamid, il n'y a plus rien après. Minatora, le Chatrila, c'est toute la fin de journée et toute la nuit. Donc là, il y a lieu de faire le siag. Parce que si on ne fait pas de siag, peut-être les Kohanim vont dire j'ai le temps, et on risque d'en faire du notar. Alors voilà l'idée. Que lorsque, voilà la grande, le coup de génie, c'est de dire qu'il y a une grande différence entre la Ola et les Chelvet des autres Korbanot. Dans les Chelvet de Korbanot, il n'y a pas lieu de faire une Xéra.
parce qu'il y a déjà le din Torah qui nous dit qu'il faut le faire en journée avant la zrika du Tamid Shel Ben Arbaïm. Par contre, pour le Korban Ola, il n'y a pas de limite ni la Torah jusqu'au matin, et les Chachamim vont faire un din de Chatzot. Du coup, la Mishnah dans la réponse de Rabban Gamliel, quand il parle de Ekter Chalavim et Evarim, quand il parle de Chalavim, c'est pas très bien illustrant ce qu'il dit, mais il l'a cité parce qu'il parle des Evarim. Il n'aurait pas cité les Chalavim s'il n'avait pas cité les Evarim. Ce qui compte pour lui, c'est les Evarim, parce que dans les Evarim, il y a un din de Chatzot. Et chez nous, dans Megillah, quand on dit que c'est Kol Halayla et Kacher, c'est pour les Chalavim, c'est pas pour les Evarim. Et voilà. Et alors, du coup, ce qu'il dit, quand Rashi a dit, donc toutes les questions qu'on a soulevées, si on fait le calcul maintenant, toutes les questions qu'on avait posées sur Rashi, elles sont résolues. Première question, c'était comment ça se fait que Rabban Gamliel illustre si mal ce qu'il veut dire. Il veut parler de din de Chatzot et il amène Ekter Chalavim et Evarim où il n'y a pas de Chatzot. Réponse, mais si, dans Evarim, il y a un din de Chatzot. Très bien. Deuxièmement, la deuxième question, c'était pourquoi il n'amène pas la Ktsirat HaOmer. C'est parce que dans la Ktsirat HaOmer, il n'y a pas de din de Chatzot du tout. Lui, il a parlé des Evarim où il y a un din de Chatzot, mais simplement des Rechagav, comme il a parlé des Evarim, alors il a aussi parlé des Chalavim. Mais au moins, lui, il voulait évoquer un din de Chatzot. Ensuite, quelle était la troisième question? Oui, quelle est la preuve de Rashi dans Megillah? Ah oui, il reste encore cette question-là. Mais quelle était la preuve de Rashi dans Megillah, pour prouver qu'il n'y a pas de din de Chatzot, puisque le din de Megillah ne parle que de Chazara. Si c'est tombé, est-ce qu'on peut le remettre? Mais il ne parle pas de mettre a priori. Alors, d'après ça, il n'y a pas… Quelle est la preuve dans Megillah? Alors, vient le Beth Alevi et nous dit, quand Rashi a voulu apporter la preuve de Megillah, ce n'est pas du tout comme on croit pour montrer qu'il n'y a pas de din de Chatzot, puisqu'on vient de montrer qu'il y a oui un din de Chatzot. Mais il veut montrer que l'habitude de la Mishnah, c'est de citer toujours ensemble Chalavim et Evarim, même si la citation, l'objectif de la citation ne s'appliquait qu'à l'un d'entre eux. Mais on les met toujours ensemble. Et il dit, on le voit bien dans Megillah, parce que dans Megillah, le din de Chatzot n'est que dans les Evarim, et quand même on a cité les Chalavim. Alors, voilà ce qu'on voit dans Megillah, que bien qu'on ait parlé que là-bas, non, je me suis trompé. Dans la Mishnah de Megillah, on veut parler d'un endroit où il n'y a pas de din de Chatzot, où Kol Halayla et Kacher. Là, ça ne collait que pour les Chalavim. Dans les Chalavim, il n'y a pas de din de Chatzot. Mais pour les Evarim, ça ne collait pas. Alors pourquoi on a parlé des Evarim? Parce qu'on les cite toujours en même temps. Alors Rashi nous dit, de la même façon que dans Megillah, on a cité les Evarim par entraînement avec les Chalavim, dans Brachot, c'est le contraire. On a cité essentiellement les Evarim où il y a un din de Chatzot, et on a cité les Chalavim Bederech Hagav. Voilà l'explication voilà ce que Rashi propose comme explication de la Mishnah dans Brachot. Et donc, en conclusion, donc vous avez compris que d'après cela, en ce qui concerne le sacrifice de l'Holocauste, les membres du sacrifice de l'Holocauste, il y a oui un din de Chatzot, sauf là où il n'y aurait pas le din de Chatzot, c'est dans un cas de Chazara, c'est-à-dire que si jamais c'était tombé par terre et qu'ensuite on veut le remettre, alors là, une fois que c'est tombé par terre, il n'y a pas de din de Chazara comme on l'a vu, dans Tosfot chez nous, il n'y a pas de raison d'interdire de les mettre de les remettre sur l'autel à partir du moment où ils avaient été déjà mis correctement. Et donc dans notre Mishnah de Megillah, quand on veut parler d'un din où il n'y a pas de din de Chatzot, on pense plutôt au Chalavim que au Evarim. Ou alors on parle dans Evarim dans le cas de Chazara, comme dit Tosfot. Et par contre, dans le din de Chelev, il n'y a pas de din de Chatzot parce qu'il y a le din de la Torah de Alea Shlev Kol HaKorbonot Kulot. Et ça, c'est dans la Mishnah de Brachot. On n'aurait pas dû enseigner le Chelev, et on a enseigné le Chelev Bederech Hagav. Alors, ce que l'on peut rajouter peut-être pour quand même dernier point,
pour clarifier le Rashi dans Brachot. Donc, selon le Beth Halevi, quand Rashi a dit, et d'ailleurs on en a la preuve dans Megillah, il dit la preuve c'est simplement qu'on enseigne l'un derech hagav de l'autre. C'est quand même un petit peu forcé de dire ça. Donc moi je propose de dire que non. Ce que Rashi veut dire, c'est que dans Megillah, on a bien enseigné le din de Chalavim. Donc on a bien enseigné le din de Chalavim. Donc ça prouve bien que dans le din de Chalavim, il n'y a pas de din de Chatzot. Mais en plus de ça, je t'amène comme preuve qu'on a l'habitude aussi d'enseigner Evarim toujours avec Chalavim, même si pour les Evarim, c'est moins justifié. Et de la même façon, on dira dans la Brachot qu'on a enseigné les Evarim essentiellement et qu'on a enseigné les Chalavim des Rechagav. Voilà ce que je voulais. C'est un peu compliqué aujourd'hui peut-être, mais c'était l'occasion de clarifier le Rashi dans Brachot. Donc on a comme découvert un certain nombre de choses inédites. En tout cas, c'était inédit pour moi. Et donc ça nous a permis de clarifier bien les dîmes de Hekter, Chalavim et Evarim. Donc, on a compris que les chalavim, c'est pour les autres korbanot, les evarim, c'est pour le korbanola, et qu'il y a lieu de dire que pour les chalavim, il n'y a pas de din de chatzot, parce que ce n'est pas logique qu'il y a din de chatzot quand il y a déjà un din de Torah de l'ochatrila kolayom. Par contre, pour les evarim, il n'y a pas de raison qu'il n'y ait pas de din de chatzot, et il y en a un probablement d'après la Shita de Rashi, et d'après Tosfot aussi, il y en a un, sauf dans le din de chazara. Voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Puisqu'on est arrivé à un fin de passage. Et la prochaine fois, on traitera le Zéaklal d'avar chez Mitzvato Bayom, Kacher Kolayom. Donc, je vais mettre fin à l'enregistrement. Chazak Baruch. Voilà. On ne vous a pas entendu, Eric, aujourd'hui. Bah oui, mais c'était trop. Je ne veux pas vous arrêter au milieu. C'était tellement fin et tout que bon, il faut travailler sur ça. C'était très riche, très profond. Merci beaucoup. Très bien expliqué. Je vais te dire pourquoi. Parce que je dis souvent à mes amis en écrivant en hébreu Neneiti. Neneiti, pourquoi? Parce que je n'ai pas eu le bonheur d'avoir l'enseignement direct de la yeshiva de Mia. Mais je l'ai eu à travers mon maître, le grand rabbin Ernest Guggenheim, et maintenant, après lui, c'est toi. Donc, je profite de cet enseignement que je n'ai pas eu dans ma jeunesse et